Bon, pour le diagnostic, c'est essentiellement l'ECG au moment de la crise. Parfois, on peut faire des haltères ECG, essentiellement si on a des symptômes quotidiens ou fréquents. Si vous avez des symptômes très espacés, l'haltère ne sert pas à grand-chose. Si on a par exemple des symptômes à l'effort, on peut faire également l'épreuve d'effort. Parfois, on déclenche des tachycardies à l'effort et on a des diagnostics précis. Oui, parce que l'enfant, il exprime très mal les symptômes, les nourrissons, le nouveau-né également, donc c'est la maman qui doit faire très attention justement. On a remarqué qu'il y a un retard de diagnostic. Et souvent, on ne pense pas aux arythmies. Quand l'enfant il va mal, la majorité pense qu'il faut faire une échocardiographie et on oublie le CG. Il faut faire le CG. On peut détecter des anomalies qui sont traitables, très souvent traitables. 80% des arythmies sont dues à des voies accessoires, c'est des anomalies congénitales. Et ce n'est pas des grosses malformations, c'est juste une continuité de l'électricité entre l'étage atrial et ventriculaire. Normalement, il y a une étanchéité de l'électricité, il n'y a pas de passage, il y a un seul fil normal et le reste, c'est des anneaux fibreux. Donc quand il y a une continuité du muscle, entre le muscle atrial et ventriculaire, ça donne une voie accessoire et c'est très petit, c'est 3 mm à 4 mm. Donc c'est pour ça que le traitement définitif, ce n'est pas une modification importante. Il faut juste brûler cette voie accessoire et l'enfant, dans plus de 95%, on peut dire qu'il est guéri.